n'êtes plus chez vous dans vos maisons, madame, monsieur. Merci pour votre fidélité, de l'attention que vous voudrez nous accorder pour ce tout nouveau numéro, madame, monsieur. Bien, encore avec Symbole, on va, président de la génération intègre et analyse politique. Bonjour Symbole. Bonjour madame Mireille, merci à vous. Et nous saluons toute la communauté matadienne, ma chaîne surtout, il y a point d'actu. Et nous saluons trop respectueusement l'octave, donc la dernière échelle diatonique, le numéro 8 au national et le numéro 17 au provincial. Voilà. Donc, national. Parce que 8, comme vous savez, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de l'ambition et c'est le symbole du travail, de la justice. Donc, c'est ça. Et si nous entrons dans la numérologie, le chiffre 8 est un chiffre qui est destiné aux travailleurs, aux gens ambitieux, aux gens qui changent le développement. Donc, tout est bien. Nous raté 8 donc, c'est bien parti. Et quand on dit 8 et 17, donc 8 na national, 17 na provincial, Moutoubaga déjà, que nyonso, un calcul en bien 8. Donc, qui toque en ligne. Qui a des mini samona spoliataire, hein? Batinda kwa tubila nkango me, baga lupango on a tra kuma yange. Katsa kwa on a tra baga. Nanzila on a tra salaga sa mvoya camion luta. Bula tourna soyo 15 ans défendre Matadi, yango mabanda baka mapango on a tra tout la clôture nene. Qui a des bateaux tinda batubila beto. Yawi na bazola ki on a tra kufwa, sa mabanda baka mapango nandi. Kwa na soyo, hein, on le dit libanga kende vérifier mamna oloba. On a très koufi, sepeli, mayaka matadi ko pouvoir, place on a très vanda, azui autant de maîtres na place qui prévu tout keleka comme le pango na ye. Donc il intime qui est ce ana komona que on a très koufi. Bana bapanga mono nyonso ya baoba, bapanga mono nyonso ya kambanana, bana on a tra. Donc qui est ce que intime ya bato encore on a très koufi. Nous comment on a sauvé de vérifier kana me vuna, nous vous avons bokela mono ba odia kave. 15 ans, il faut en amener trop. Symbole, c'est une révélation? Oui, c'est vraiment une révélation. Vous êtes journaliste d'investigation, vous vérifiez. Il y a de ces gens qui ont été élus par la population, mais qui se plaisent à ce que la population soit de plus en plus flouée. Vous savez, je dis l'autre fois que le député national a le droit d'interpeller les ministres des Transports. Lorsque l'ONATRA était en train de mourir, ces gens, ils étaient députés nationaux. Je fais avec vous une émission ici pour vous expliquer qu'il y a tout le pouvoir que les gens ont, ils ont vu la ville tomber au chaos. Je vais commencer par cette parenthèse, Madame Mireille, en ces numéros. Parce que nous sommes là, quand je suis en train de vanter quelqu'un, il a des mérites. Mais quand je suis en train d'expliquer pourquoi l'octave c'est l'octave, on doit aussi faire comprendre aux gens pourquoi le nul c'est le nul. Aux ans 15 ans, il a le pouvoir d'interpeller les ministres. Parce que les parlementaires fait quoi? Il ne fait pas du bruit. C'est brouillard de bailler. On appelle ça le chien à bois, la caravane passe. C'est ce qu'on a vu avec eux pendant 15 ans. Ils ont fait du bruit. Mais ils n'ont pas parlé. Parce que quand quelqu'un parle, on l'écoute. Mais quand on fait du bruit, personne n'entend. Si on avait écouté, on a très fois qu'avait. Si on avait écouté, si on avait écouté, mais comme ils font que du bruit, pour un nini, pour pas faire un geste, ou après ça, il y a un carton rouge, ou papa n'a biso Etienne na mutuka, ou Anisala la playa. Malheureusement, merci Kabila Manisaka. Bouboué Batoni, on s'en est la fachi. Moi, je suis un président. Allez, madame Namabatu. Ok, merci. Bien, alors Symbole, aujourd'hui vous voulez encore nous parler du volet éducationnel parce que la manière dont vous êtes défendu dernièrement, nous avons l'impression que c'est le seul secteur où vous avez agi pendant l'année. Non, je vous ai dit, Madame Mireille, j'ai ouvert une parenthèse pour parler contre le gris parce que la hargne avec laquelle je parle, c'est que la jeunesse a été instrumentalisée et paupérisée. Mais vous avez le docteur Guiban Nongidi qui vient. Vous savez comment il a commencé sa campagne? Il a, en tant que coach entrepreneur, entretenu le jeune. Pas pour qu'il se transforme en de voyous, en de malveillants, en de mal élevés, mais pour qu'ils apprennent à investir. Donc, il s'est tenu une conférence
sur l'entrepreneuriat. C'est ça mon candidat. Donc, apprendre à orienter la jeunesse. Candidat visionnaire, tel que tu l'as dit Mais il y dernièrement. a qu'un visionnaire qui peut communiquer une vision à quelqu'un. Mais quand un creux ne peut communiquer qu'à quelqu'un, le manque de connaissances, c'est son vide, en fait. C'est ce vide qu'on croit. Et c'est pourquoi on appelle la jeunesse à quitter ces vides. Mais c'est un langage que plusieurs n'ont pas compris, effectivement, la manière avec laquelle il a lancé sa campagne. C'était tout à fait différent. Mais non, parce que les choses doivent être différentes. En fait, c'est devenu différent. Pourquoi? Avec une conférence, il y a des gens qui ne peuvent pas tenir une conférence parce qu'ils doivent insulter. Parce qu'ils ne savent pas parler. Réfléchir, c'est les propres pas de commun des mortels. Écoutez, Madame Mireille, il faut... titre académique. Tout n'a pas qualité pour dans la société. Ah, moi je suis licencié en tel. Ah, moi je suis patati patata. Ça, c'est un titre académique. Et aujourd'hui, avec tout le méandre, j'ai beaucoup de respect pour l'éducation, avec tout le méandre qui est autour de l'éducation, vous sentez qu'il y a des gens qui ont été formés de façon rabat-joie. Donc, sa formation, elle est problématique. Elle est problématique parce qu'il y a un comportement qu'un intellectuel ne doit pas avoir. Mais c'est des ratés, comme on dit, des analphabètes de retour. Il faut savoir qu'il existe parmi les intellectuels ce qu'on appelle des analphabètes de retour. Donc, il est supposé être qualifié, mais ce n'est pas un qualifié, c'est un analphabète de retour parce que son comportement n'est pas loin du commun des mortels. Alors, nous avons un candidat qui est visionnaire. La jeunesse, elle se perd. Il y a un problème de chômage grave dans la République démocratique du Congo. Partout ailleurs, nous avons l'union sacrée aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les gens ils adhèrent dans des mouvements. Dans l'union sacrée, on a un peu l'UDPS comme meneur de troupes. Et en tant que meneur de troupes, je pense que c'est la social-démocratie. Et dans cette social-démocratie, vous avez l'économie de marché. Et donc, l'économie de marché suppose le libéralisme, donc l'entrepreneuriat. Maintenant, dans notre siècle, prend cours. Il faudrait que l'homme qui a été formé, parce que l'universitaire déjà, quand on le forme, c'est un cadre universitaire, pas un ouvrier. Donc c'est un cadre qui peut créer un créateur d'emploi. C'est pourquoi il est universitaire. C'est pourquoi quand le gouverneur échange avec des étudiants, ça veut dire les futurs créateurs d'emploi, il leur fait découvrir un monde qui est mieux que le monde d'aller se tenir debout pour recevoir 3000 francs de la part de quelqu'un qui ne sait pas lui aussi comment il peut faire pour s'enrichir. Qu'à cela ne tienne. J'aimerais vous dire que mon candidat, le numéro 8 au national, 17 au provincial, est d'abord non seulement médecin, mais c'est un coach entrepreneur et même un mentor. Donc, il a fait autant de formations qu'il est capable de créer. Voilà pourquoi il a un esprit managérial qui fait qu'au-delà des infrastructures scolaires que nous avons parlé l'autre fois, au-delà du secteur scolaire, nous allons parler du secteur managérial, mais nous allons aussi parler effectivement du secteur des infrastructures. Donc, vous avez par exemple dans la ville de Matadi, il y aura bientôt là, de rond-point qui canne à Ango, une route asphaltée. On va dire, ah, ça c'est une promesse. Non. Le processus de développement, ça s'appelle processus parce que ça commence, ça continue et ça finit. Ça ne s'interrompt pas. Donc, le gouverneur a pu arracher de la part de l'entreprise MGT qui exploite dans la ville de Matadi. Quand l'MGT vient s'installer, le numéro 8 et 17 n'est même pas gouverneur. Mais il signe un contrat. Il y a la contrepartie. Donc, partout dans le monde, j'ai parlé de ça avec vous plusieurs fois. Ce qui est entreprise moyenne en Boka, à part n'enga solo et un droit coutumier, mais pouvoir payer à l'État, azan na masolo peut pas solo na yé. Yo boni na mboka nanga ozo gagner misolo boy. Longola ba taxe, longola boy. O sala nini bisika yo sala la musala. Les embouteillages ont dérangé le gouvernement Gubando depuis qu'il est arrivé. Les routes, il les a trouvées cintrées, petites. Mais déjà là, on a projeté vers Kintadi la construire un parking moderne. Le terrain, il a été déjà acheté. C'est plus ou moins 8 hectares à Kintadi. C'est l'investisseur, oui, c'est l'investisseur qu'on est en train d'attendre pour qu'on aménage là-bas un parking moderne. Et ce parking moderne à Kintadi là sera aménagé. Il y aura de restaurants, l'hôtel
pour que ceux qui viennent y reposent. Le plan a déjà été fait et établi et la province a acheté ces 8 hectares ou 6 hectares et demi si je ne me trompe. Mais c'est cette précision à Kintadi là, dorénavant, pour qu'on puisse libérer définitivement la route, pour que tout ce grand véhicule puisse parquer là-bas. Alors c'est, comment on appelle ça, un parc à véhicules, mais à côté, il y a aussi bien la DGRKC, il y a tout ce que vous avez comme entreprise, et c'est à Kintadi là. Mais maintenant, tout ça vous mettez dans le temps record. Alors, on vient vers Ango ici, il y a la même route qui dégage, parce que c'est comment désengorger les embouteillages dans le Matadi. Ce n'est pas seulement question de prendre le téléphone et de crier sur le maire de la ville, mais le gouverneur et toutes ces autres personnes qui sont venues devant vous ont vu ce problème. Ils n'ont jamais ni proposé au ministre du Transport sur le plan national, ni au ministre des UTPR sur le plan national. Parce que quand vous regardez la route qui va vers Kinkana, c'est la nationale numéro 1, vous savez. Et donc, ils ont été élus, ils n'ont pas été capables de réfléchir, comme je ne cesserai de le dire, parce que ce que je dis, je ne le vante pas dans votre cause à rater. Il y a un problème de Kumbo à Bantu. Et ainsi de suite. Ils ne savent pas parler, concevoir et faire autre chose. Tandis que le numéro 8, lui, quand il vient, il regarde, il observe, il dit il faut un parking, oui. Mais le parking, il est fait. Il faut une autre chose que ça. On a eu la télé pro-route ici. Ce n'est pas un projet, c'est une vision. Le FONER dégage chaque année de fonds pour réparer le même route. Tous les gouverneurs l'ont fait. Et quand la pluie vient, ça fait en sorte que les mêmes routes sont détériorées et le même, ça devient comme un gaspillage. Voilà pourquoi on a remis en étude ce forum pro-route. Pour que maintenant certaines routes soient faites de manière à ce que lorsqu'on le fait, ça dure. Et dans certains milieux, on a dit qu'on pouvait faire le pavé parce que même en Europe, les pavés sont utilisés et sont empruntés comme ça. Donc, il veut, dans sa vision, sur le plan infrastructurel, imprégner une nouvelle marque. Mais c'est plus accompagné de son sens de management. Vous allez vous étonner que le pétrole est exploité depuis très longtemps dans notre province. Tout le monde peut s'en approprier. Tel peut dire, ah c'est grâce à moi, tel autre peut dire, c'est grâce à moi, mais l'histoire retiendra que c'est un bénéfice qui est arrivé parce que à cette époque, le numéro 8 était gouverneur. Donc c'est son bon sang qui l'amène. C'est son bon sang qui l'amène. Et le marché cible, c'est aussi infrastructural. Il y a des gens qui construisent deux maisons. Ils savent que la maison ne peut pas commencer et finir. Le stade Lumumba qu'on veut volontairement et délibérément laisser à la charge de son excellence, monsieur le gouverneur, qui se déploie pourtant pour cela, n'a pas été détruit par lui. Ça a été détruit par toujours nos différents candidats, partis revenants, États revenants, mais qui aujourd'hui s'approprient ce luxe de vouloir mettre ça sur le dos de l'excellence, monsieur le gouverneur, mais il est prêt, il y travaille. Déjà, tout est en train de finir. Parce que, vous savez, quand vous avez un grand visionnaire à la tête de la province, ça fait en sorte que ceux qui ne savent rien voir se sentent gênés. Voilà un peu. Donc vous avez la route de Ango. Ango, c'est un marché qui a été arraché par le gouverneur, par son management, au MGT. Et on n'en est pas là. Vous allez vérifier, Madame Mireille, vous allez trouver que le gouverneur a lancé un programme de revisitation de cahier des charges de toutes les entreprises locales. Donc après, beaucoup de nous autres, le gouverneur qui sera qui m'avait, il n'y a pas un point m'avait. Arrive à temps où vous êtes avec pour façon, il y a la province à Congo central. Province, moi, c'est qu'il y a 4, il y a 3 ports plus ou moins. Port na Boma, port na Matadi, port na Mwanda. Et puis na Matadi, 2 ports. Après, on a pas fleuve, mais il y a agriculture, il y a dans le cas de la plage, il y a mine, c'est-à-dire il y a pierres précieuses, cimenterie, et puis il y a la frontière. Il y a impossible que ça ait une difficulté. C'est impossible dans sa tête qu'une ville portière soit aussi reculée que la nôtre. Parce que quand on vérifie Anvers et autres, c'est différent. Donc le gouvernement ne conçoit pas que dans une province où il y a 3 ports, mais vous avez des villes qui sont KO, telles que Boma,
tels que Mwanda, les niveaux de vie, on exploite le pétrole. Le Nigeria est fort à cause du pétrole. Mais pendant tout ce temps, vous avez des députés nationaux et provinciaux qui n'ont si rien dit, rien écrit. Ils n'ont sur la bouche que le nom des gens. On doit arrêter, parce que c'est nous qui prenons du retard. Le 20 octobre, il faut tout le monde. Quelles sont les relations entre le gouverneur et sa population? Écoutez, quelles sont les relations que vous voulez qu'un gouverneur puisse avoir avec sa population? Je vous dis les relations que le gouverneur Diban le numéro 8 a avec la population matérielle. Même le plus grand visionnaire de son temps a eu des conflits avec certaines personnes. Nous regrettons tristement sa mort. Mais tous les gouverneurs qui sont passés n'ont jamais pris les risques de postuler à Matadi. Aucun n'a pris les risques, à part Foucault. Aucun. Sassadi Toumba César est rentré à Lukula, Simon Floribert Mbati est rentré à Lukula, Jacques Mbadou, de son premier mandat, elle a eu des bombes. Adou Matouboua Nkoulouk, il a fait l'intérim de Jacques Mbadou à Matadi ici, mais il est rentré à Mbanzangungu, et ainsi de suite. Le gouverneur qui arrive, Guy Bandondungi de le numéro 8, aussitôt arrivé, aussitôt il s'approprie, il s'investit, il s'intègre, il dit ça maintenant c'est ma base, c'est une fierté pour Matadi. Bah Matadi va tout bien mourir. Il y a ça monté ma passe. Mais tu vas na gouverner, il y a territoire. Circonscription électorale, il y a territoire. Mais tu vas na ministre, il y a territoire. Par exemple, au Congo, il y a un grand débat au fait. Il y a un gouverneur, il y a territoire, soit il y a Tchela, soit il y a Lukula, plus ou moins Lukula zone, mais l'autre ça c'est Lukula, Mbati Lukula, Lou, Tchela, mais bon, ville de Boba, circonscription électorale. Et puis, Koulouki, il y a Mbantangu. Boba gouverneur, mais Kouiza Manisa Manda, il y a Batoïna, il y a Mbantangu, il y a Koulouki. Amizola que Boba est Mounou Matadi. Donc, il faut que tu vois une eau. Mais maintenant, il peut que siège à l'institution. Mais tu veux pas faire un nani. Parce que tata faut qu'on joue la série de nommer il y a une série de nomination, il y a une élection avec Kabila Salah en 2006. Va dans match bagila dans le pouvoir. Va dans petit matadi mais qu'on dans le territoire. Alors ba funa benové na batuya ikezola wani matadi ve. Pour me ça là on vula mingi bima ya ba mo so bule ni solo. Ngema kwa na soyo libanga. Nzila ngeto kwa monta bo. Terrain on a traqué Fafana. On a le pango nene. Et même moi individu, mais fait de photo gayane. Bata de on a traqué na tika uvanda ve. Kama baka wa kufukusa ba mais il y a une sport. Et même baka na nani ya même moi ya ni. Le pango ya nene inda démonstration de force. Vote ben pia muta ya ya. Bata on a traqué tsatu ve ya kutala ya niveau incapable d'interpeller le ministre national. Toujours le gouverneur qui s'interpelle. Député national, qu'est-ce qu'il a à voir avec un gouverneur? Parce que le député national, il interpelle les DG, les entreprises, les mandataires, il interpelle les ministres nationaux. Mais bango, c'est l'interpellation. Et comme en dessous des cartes, il y a des gens qui sont là-bas dans la pote. Donc, il y a des gens qui sont là-bas dans la pote. Gouvernement Kouiza, façon, ça t'a match, ça l'a repéré. Mais c'est là une projection qui est avec le numéro 8 et le numéro 17. Premièrement, on a créé l'agence du numérique. Ça dit, ça crée des emplois en début de la repère. Tu vois, deuxièmement, il y aura bientôt, toujours dans les amendements, dans les créations, un format ITPR provincial. Une agence provinciale de grands travaux. Oui, parce que l'OVD et tout c'est bon, mais à un certain niveau, la province doit avoir ses outils pour commencer à faire ses travaux de grande envergure en certains milieux. Est-ce qu'il a le temps pour ça? Mais pourquoi il ne faut pas avoir le temps? Le temps, c'est celui-là que la population est en train de lui donner. Le temps, c'est celui-là. Est-ce qu'il a eu le temps pour ce qu'on le juge? Ce qu'on lui dit, nous ne l'avons pas fait. Est-ce qu'il en a eu le temps? Puisqu'il n'est venu que dans ce temps record. Mais dans ce temps record, il a lancé une projection qui n'a pas existé.
Est-ce que tu sais que par rapport au plan d'affaires, le plan d'affaires du Congo central est en retard. C'est depuis 2013. Il n'a pas été actualisé jusqu'à ce jour. Donc, voilà un peu ma panne de Luzolo, Koufi. Le gouverneur, c'est un grand manager, un entrepreneur, un coach entrepreneur, visionnaire à Némi. Quand un visionnaire me couille, ça va nous mettre ça, il va faire tout un gouverneur. Il quitte le Wakafe. Tatango, me koufa un tatangani. Ah, me koufa, me koufa musantu. Mais na moyo nani? Est-ce qu'on a boulé ni maboko to kufinga? Et puis, tatambachi. Ah, me kouenda, ça bien à repère. Mais gouverneur en bout. Mais pourquoi le gouverneur à Bakokoti? On nous a dit ici que Mbachi était gouverneur à Bakokoti parce qu'il avait mis de ronds-points de paliers brillants. Ça dit tout le monde. Je ne sais même pas vous dire ce qu'on a dit sur lui. Donc, je vais vous dire que il y a des gens qui s'arrangent pour que la population ne soit pas en harmonie avec son gouverneur. Mais la population et le gouverneur, ils ont très bonne relation. Le gouverneur aime sa population. Mais nous rassurons que tous ceux qui veulent que le Matadien souffre, ils vont souffrir. Pas les Matadiens. Ils n'ont pas le Matadien souffrir. Nous voyons le gouverneur de Indi. Mais tu veux nous en avoir, mais tu veux nous en dire ça, mais tu veux nous en passer. Donc, quand on nous a fait un gouverneur, tu vas nous en passer. Yandi ne ina ntima indi sama na matadi nde yandi ne kumuna pasi po betu so na matadi ko na matwa matadi ngana manima mingi matadi a trop pris du recul matadi ke ville nenenen ville vimba artiste ke vanda venen inosa kuna ngika tuka tama kuna mwana kutoka tama betu donc avantage ndo ngitsasa era ngabe tuzo matadi to vanda niki avantage to beteke tireke ya kuvanda approche ke tsasa avantage ndo nini ba menga sala superstar. Donc, depuis Vanna, avant l'élection, si nous avons Congo central, avant de gagner la Coupe d'Afrique. Donc, c'est comme vous dire, Madame Mireille, que tous ces gens n'ont contribué qu'au chaos de la ville. Et il est grand temps. Il est grand temps. Tant que Koki, Yango, comme il passe à terre, Ambri Mate, Moutoto Ben un leader à pire petit, Mitinda et Batebele. Pourquoi Oya comme on a matériel à venir Batindagi? Mais venez à petit petit, différence il y a un. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pire petit ou bien Mvolangani des ordres que tout le monde a lavé. Parce qu'on a des ordres pour l'an 8 dans 17, 8 na national, 17 na provincial. Alors, c'est quoi le dernier mot pour aujourd'hui, bien évidemment? Alors, le dernier mot, les gens doivent savoir que le gouverneur a lancé des petites routes localement ici, voilà. Et je reviendrai avec la rétrocession au niveau des communes. On en parlera au prochain numéro. Mais les actions du gouverneur sont censées sur l'homme. Mais le gouverneur a une vision d'un Matadi, pas comme ça. Depuis que la ville existe, l'aéroport qui est levé. Une ville de Matadi, à 0 mètre vive, première capitale. Pas d'aéroport. Ils sont quittés dans le Bumbashi. Loano et Sali. Au Kiti na Goma, aéroport à Goma. Au Kiti Boy. Ces gens-là, avant l'Assemblée nationale, ils ne même pas pour mettre dans solo, ils ne peuvent pas m'emboîter. Ils ne peuvent pas d'abord. Ils ne peuvent pas mettre 8. Fouet marié à la fouet marié, ça l'a fait qui m'a vu. Le Matadien, je Matadien, après il y a un zolo, comme Bakounde, le zolo, Bafou, le Benouvena qui yank, qui yaya, merci Mingi, le tout en Ndouenga, ça monte, Matadi Tombok, que Matadi revête son ancienne robe, que Matadi devienne une ville où il fait beau vivre. Il y a une bonne année, il y a un 1000 étoiles, il y a un port, l'eau, ça au canot. Merci. Merci Symbole, c'était un plaisir. Bien, madame, monsieur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce numéro. Merci d'avoir été de nôtre. On se retrouve.